Grand frère est ici, le grand frère est. Écrivez honneur à Zaga Bambo. Bobo Clan. T'inquiète. C'est comment, frérot? Ça va, grand frère. Je vais vous mettre en grand. Hein? C'est comme ça. Mais je suis même pas en vidéo, mais bon. Comme c'est toi, je vais venir en vidéo. Attends, j'arrive. Écrivez en commentaire Zaga Bambo. Hein? L'idole. À jamais. Il nous provoque déjà. La grande sœur. Oh, merci, protocole. Vraiment, merci à vous tous. Hein? Je tiens vraiment à vous saluer, vous tous. Zaga Bambo. Écrivez en commentaire. Hein, il faut. Hein? Non, attendez, mais je ne vois pas bien où bien c'est mes yeux qui sont gâtés. Les fleurs là, c'est fini dans votre compte. Remplissez-moi le compte là. Ce n'est pas bon que notre chef soit ici et qu'on trouve seulement 27 fleurs. C'est quoi? Mais vous vraiment, vous les enfants de Kwezing là, c'est comme ça on manque du respect aux gens. Et notre patron est ici. Au lieu de remplir les avions, les étoiles. Hey! Non, aujourd'hui, mon enfant va voir Zaga Bambo. C'est grave. Hey, where am the dress? Come, make I show you a person. Grand frère. Hey, remplissez rapidement. C'est comme un chef canton. Yeah, man. Toujours. En tout cas, tu fais un très bon boulot depuis le début. Tout le monde le sait. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nier ça. Tu es un vrai soldat. Maintenant, c'est normal que dans la lutte, il y a souvent des faux pas qu'on fait qui nous fortifient. Ok? Beaucoup de personnes m'appellent concernant ton histoire, mais en fait, il faut comprendre que moi-même qui suis ici là, le jour je suis allé croiser Jean-Pierre Fabre, quand je suis revenu là, quand la photo est sortie, c'est moi-même qui a partagé la photo. Dès qu'on a fait la réunion en même temps, j'ai dit, ah, grand frère, on a fait des photos, est-ce que vous pouvez m'envoyer ça? Je vais garder comme souvenir aussi. On m'a envoyé en même temps. Je ne suis même pas encore sorti de là-bas, j'ai partagé. Parce que si c'est eux qui partageaient avant moi, c'est encore un problème. Mais moi, je suis allé là-bas pour prendre des informations, pour savoir réellement ce qui se passe. Ok? Et moi-même, hein, qui suis devant la lutte, je fais les trucs comme ça, les gens m'ont dit, oh, Zaga a trahi la lutte, Zaga. C'est parce que j'ai eu à faire des comportements. C'est normal. Et après, maintenant, je suis venu expliquer, voilà, nanana, et les gens ont compris. Donc, si aujourd'hui, vous voyez chef canton en train d'attaquer quelqu'un pour dire que la personne est allée au Togo 2 fois ou 3 fois, c'est aussi normal. Ne venez pas dire non, pourquoi il fait ça, pourquoi il fait ça. Ceux qui m'appellent pour me dire ça, arrêtez de me dire ça, parce que c'est normal ce qu'il fait. Ok? Nefi que enyani ke lefia, mi sebena mi Lomé. Mbe. Jean, vous apprenez que moi, je suis allé à Lomé. 1 fois, 2 fois. Dites-nous la vérité. Qu'est-ce que vous allez dire? On n'a qu'à être franc. Vous allez dire quoi? Si vous apprenez que, comment on appelle-t-on, Ferdinand est allé à Lomé 1 fois, 3 fois, ou bien 2 fois, sans que rien ne lui arrive, vous allez dire quoi? Mais si on l'arrête, vous allez dire, ah, il est bête, pourquoi il est allé au Togo? Vous comprenez? Mais tant qu'on ne t'arrête pas, parce que c'est 2 risques, quand tu vas à Lomé en cachette actuellement et on ne t'arrête pas, ou soit tu es un traître, ou soit si on t'arrête, on va dire que tu es bête. C'est 2 cas. Donc, c'est à nous-mêmes qui faisons la lutte de faire attention à tout ce que nous faisons, les pas que nous faisons. Maintenant, si tu fais un pas pour quelque chose, tu dois venir expliquer. Faut pas venir créer, ne crée pas une guerre qui n'a même pas lieu d'être. Parce que quelqu'un est allé à Lomé, il n'est pas allé à Lomé
ça va rien changer sur cette lutte-là qu'on a fait depuis, depuis le 6 juin jusqu'à aujourd'hui. Ça va rien changer. C'est de ça que je parle à Chef Kantor tout le temps, il s'énerve. Je lui dis non, calme-toi. Je sais que tu t'énerves, mais ça ne va rien changer. Oh, telle personne a ça ne va rien changer. Les Togolais sont tellement éveillés aujourd'hui que Chef Kantor, tu n'as même pas besoin de parler. Tout est visible aujourd'hui. Tu vois? Donc, moi, je viens pour t'apporter mon soutien personnel, pour te dire que tu as eu à faire un grand boulot et tu continues de faire ce boulot. Ne te laisse pas distraire par qui que ce soit. Fais ton boulot comme tu le fais. Tant que c'est dans l'intérêt de la lutte, tu continues. Chacun n'a qu'à faire la même chose. Tu vois? Ah, mais si amener on nous durer. Mais le peuple est là et le peuple voit. Voilà. Donc, sur ce, c'était juste pour ça que je voulais te donner de la force. Parce que tu mérites. Il y a beaucoup de têtes, hein, dans cette lutte-là. Mais c'est pas facile de faire un direct et tout, de faire des directs tous les jours, sensibiliser tous les jours. C'est pas un truc qui est facile. Ce n'est pas du tout facile. Les gens qui peuvent faire ça, on peut les compter. Si tu te lèves tous les jours, tu fais des directs. Le M66, on faisait 5 directs par semaine. Il y en a qui allaient au travail en même temps. C'est que tu finis, vous commencez le direct à 22 h, vous finissez à 4 h. À 8 h, tu dois être au boulot. Mais on a fait ça pendant 4 mois, 5 mois. On a failli tomber malade gravement. Mais Dieu fait qu'on est encore ici. Et par le travail qu'on a fait, beaucoup de choses commencent à changer mentalement dans la tête des Togolais. Et nous souvent les changer. Amérique blona mi bena avuko mi o yabe mon pays ne peut pas me ça a changé beaucoup de choses dans la tête de beaucoup de Togolais. Ça a changé beaucoup de choses sur le territoire. Ça a changé beaucoup de choses même à l'extérieur. Ok? Maintenant, nous sommes arrivés quelque part où tout le monde veut se créer quelque chose pour faire la guerre entre nous-mêmes les lutteurs. Et ça va jamais arriver. Ça va jamais arriver. Il faut juste expliquer les choses. Il faut expliquer les choses. Et puis point barre. Donc, l'histoire de tous les grands frères qui m'ont appelé pour dire, ouais, Chef Kantor, faut lui parler, il fait ci. Non, Zaga, faut parler à Westcal. Non, bah, je n'ai pas à parler à tous ces grands messieurs-là. Les deux, c'est des gens qui sont dans la lutte, qui font la lutte. S'il y a un qui fait un faux pas, qui vient s'expliquer, puis point barre. Moi, je ne vois pas là où on doit accuser Chef Kantor que non, ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Non, il est dans la colère. C'est comme Amron est sorti pour dire des choses dans notre propre groupe. Kodjo Vito s'est énervé, mais on n'a pas réussi à le calmer. Il s'est énervé, il a dit, il a fait des trucs. C'est exactement la même chose comme Chef Kantor aussi. Chef Kantor aussi s'est énervé alors que c'est le bras droit d'Amron. Tu vois? Donc, chacun a sa manière de réagir. C'est à vous de comprendre que voilà, si demain, moi, on apprend que je suis allé au Togo en cachette 2 fois pendant que nous sommes en train de faire la lutte. Oh, je me suis caché pour aller et puis je suis ressorti. Automatiquement, il y a quelque chose qui ne va pas. Si on m'arrête aussi, il y a d'autres qui disent, mais il est bête. Qu'est-ce qu'il allait chercher à Lomé? C'est des cas. Actuellement, aller au Togo, c'est des cas. Ou soit tu ressors bien et on dira que tu as un traite. Ou soit on t'arrête là-bas au Togo et on dira que tu es bête. C'est aussi clair. Parce que même les gens ont fait des commentaires sur les réseaux sociaux, se sont retrouvés à Lomé en vacances, on les a arrêtés. On les a gardés pendant 48 heures. Je connais très bien la dame là. C'est juste les commentaires qu'elle a eu à faire. Elle est arrivée à Lomé, on l'a laissé passer l'aéroport, elle est allée à la maison. 3 jours après, on l'a interpellée directement. On l'a gardée pendant 48 heures. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas nous qui sommes sur la toile tous les jours en train de faire des directs, faire des manifestations. Il y a un Togo qui est Amérique. Togo, ne au CAF, au Ténia, Amérique, au CAF, au Togo, au Togo, mais Amérique, au Kokola, Nyala, Yola, Saokwe. Amérique, la vous voyez? Donc, c'est normal. Mais moi, ça ne me dérange pas. Mais ça peut déranger quelqu'un d'autre. Donc, nous, quelqu'un, on a fait un parce que lutia Kemilewa, ne Amérique, lutia Ekman,
Allô, Mdagba, mais abde parce que lui, tu en toi, puis fin toi avec les toits dire. Et ça va être encore plus chaud dans les années, dans les mois à venir. Ouais. C'est Togolais déjà éveillé, c'est fini. On peut plus rien faire. Fille que Togo toi, le vivien. C'est fini, quoi. C'est que les gens, on m'a battu arrêter Togo toi, avec lui, c'est fini. C'est que genre, on a amené le truc à un niveau que personne ne peut plus faire quelque chose. Personne. C'est gâté. C'est gâté partout. Il y a tout comme jeunesse à Charlie Blago. C'est vous le baisser non toi d'aller. Donc au table pas pour avoir vu bien on vit bien pas me comme d'accord. On a mais pas ben nous là non bala c'est couteau. Il y a tout toi c'est noir. Et là non c'est là non pas. Là non on vit bien là non pas. Ba munye gomme ni be le film n'y a pas. Alors les carodio. Non 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 non. Il sait que tu es un menteur mais il ne comprend pas pourquoi tu fais ça. C'est ça le Togolais aujourd'hui. Ah, on dit qu'en français pour chef canton. Chef canton comprend très bien. Ne vous inquiétez pas. Il comprend. Il comprend très bien. Donc, je vais laisser la parole à d'autres personnes. Et puis, vu qu'il y a Esseni qui est là, il y a Romarikson aussi qui est là. Ok. Merci beaucoup, grand frère. Remets-moi un petit. Grand sœur Esseni, vous avez la parole. Oui, coucou tout le monde, bonsoir. Voilà. Moi, je suis là toujours pour mettre la joie. On en est tout cocobé. On peut avoir tous les problèmes du monde dans notre petit Togo là-bas, avoir tous les problèmes, mais faut surtout pas laisser Fonia Sibé nous enlever notre petite joie, hein, parce que c'est ça qui fabrique encore notre bonheur. Donc moi, j'aime mettre de la chaleur partout où je suis. Donc qu'on soit heureux ou pas heureux, soyez quand même heureux dans vos cœurs. Voilà, c'est ce que j'ai toujours à dire. La gabon, moi, on dit quoi? Ça va? Ouais, tranquille, bon, allez. Ah, le maintenant, boum, boum. Bon, moi, j'ai pas grand chose à dire, hein. Moi, je veux juste dire, en tout cas, nous, on est là. La lutte continue. On n'est pas arrivé dans cette lutte par hasard. Je le dirai toujours. Au fait, si vous voulez, certains d'entre nous, nous avions commencé cette lutte depuis, d'une manière ou d'une autre, sur nos pages. Sauf que c'était plus ou moins visible. Voilà. Donc, aujourd'hui, que les gens ne soient pas étonnés de nous voir tenir dans cette lutte. On n'est pas des aventuriers, on n'est pas des gens qui avons eu besoin d'amasser un monde autour de nous. Non. On sait ce qu'on encourt, voilà, en faisant une telle lutte au Togo et on est dedans jusqu'à la fin. En tout cas, moi, je vous dis, j'ai pas peur de mourir, hein. Mais c'est la façon dont je vais mourir qui me fait peur. Mais si c'est la mort seulement là, si c'est ça seulement, non, c'est pas moi. Donc voilà, que Dieu nous donne la force et on avance jusqu'à la fin, mais dans la joie. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Grand frère Romarikson. Avant de parler, j'aimerais poser une question à Zaga. Zaga, boum boum, où est ton morceau? Où est-ce qu'on peut trouver ça? J'en ai besoin tellement, hein? Il faut m'envoyer. C'est sur YouTube, c'est sûr, je t'enverrai ça en inbox. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Sinon, ce que j'aimerais dire est que il y a de cela 10 ans, 15 ans, nous qui étions devant cette lutte, nous étions très peu de jeunesse, de jeunes dans la diaspora. Et maintenant que les gens sont sortis, Togbo Vikose, Zagabambo, Kodjevitoge, et Esseni, et tout ça là, la joie que nous avons au cœur, cette joie, elle est terrible. C'est une joie terrible. Moi, je ne peux que vous encourager, je ne peux que prier pour vous, pour que vous réentrez, parce que vous êtes un peu plus connectés à la jeunesse d'aujourd'hui que nous le sommes. Parce que nous sommes comment on dit, à l'heure de la cinquantaine, ou bien nous sommes rentrés dans la cinquantaine. Vous êtes plus jeunes que nous, vous êtes plus connectés à la jeunesse togolaise que nous. Et donc, vous êtes notre fierté. Vous ne me verrez jamais en train de vous concurrencer, ou bien de faire quelque chose. Rien n'a besoin de ça. Quand ton esprit est propre, quand ton cœur est pur, quand tu vois ton frère en train d'apporter sa contribution pour la libération de ton pays, tu le bénis, tu le soutiens. Je serai toujours avec vous. Par la grâce de Dieu, nous allons finir ce combat et notre pays va connaître le bonheur. Merci, 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 merci. Yaman, yaman, yaman. Merci beaucoup. Un protocole. Zaga, bonjour. Chef Canton, salut. Moi, je voudrais tout d'abord remercier Zaga parce qu'il mène un combat pas possible. Je ne sais pas où il trouve son énergie. Je voudrais demander à Dieu et aux ancêtres
de continuer par bénir Zaga, de lui donner la force. Zaga, je vais te faire une petite confidence. Moi, je te suis régulièrement sur Facebook et j'ai compris que toute la semaine dernière, cette semaine, tu mènes un combat sur la question des artistes, tous les margots qu'il y a eu. Et à chaque fois que tu mets une vidéo, je suis souvent la première ou la deuxième personne à piquer rapidement, à remettre sur ma page TikTok. En analysant toutes les vidéos que je mets sur ma page TikTok, en vidéo des combattants, que ce soit Ferdinand et tous ceux qui font ce combat, Zaga, quand je mets tes vidéos, c'est 50 000 vues, 100 000 vues, 70 000 vues. Et quand je lis les commentaires, tu vois que beaucoup de Togolais ont d'admiration pour toi. Les gens viennent implorer Dieu sur ta vie, les gens viennent te remercier, les gens demandent aux ancêtres de te couvrir. Si tu as le temps, il faut peut-être passer sur ma petite page et voir tes vidéos, lire les petits commentaires qui sont en bas. Je pense que c'est des choses qui vont aussi te redonner donc la force. Tu sauras que le peuple t'aime beaucoup et attend beaucoup de toi aussi. Mais en fait, si vous avez remarqué, depuis un bon moment, je ne suis plus sur TikTok. Parce que quand je crée un compte, en même temps, une semaine, on supprime ça. J'ai créé près de 16 comptes qui ont été supprimés. Tu vois? Donc, du coup, j'ai compris que TikTok, là, je suis blacklisté là-bas. Donc, je suis allé sur Facebook et maintenant, je suis en train de vouloir aller sur YouTube aussi. Parce que les gens qui viennent aussi sur ma page Facebook, ils viennent, ils regardent la vidéo. La vidéo fait 100 000 vues, mais il y a seulement 2 000, 3 000 j'aime. C'est que les gens ne participent pas à ce que mon compte soit en sécurité. J'ai fait ça avec mon compte TikTok professionnel artiste, qui était près de 700 000 abonnés, qui me rapportait près de 800 € ou bien 900, des fois même 2000 € par mois, qui a été supprimé, blacklisté. Ils m'ont gâté ce compte-là. Le compte-là est banni, tu vois. Donc ça veut dire que j'ai risqué même un compte artiste pour cette lutte. Et j'ai créé encore un autre. Bim, j'ai créé, je dis 16. Donc j'ai compris que sur TikTok, je ne peux plus rien faire. Donc du coup, c'est à vous, c'est aux gens d'aller sur Facebook et suivre les vidéos que je mets là-bas. Vous prenez ça, vous mettez sur TikTok. Mais si vous êtes beaucoup à le faire, ils ne pourront pas bloquer tout le monde. Par exemple, comme toi, tu dis que tu mets ça là-bas et puis ça, oui, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça que tout le monde doit faire. Vous allez sur ma page Facebook, vous prenez les vidéos là-bas, vous les mettez sur vos TikTok, vous créez beaucoup de TikTok, vous mettez partout. Ben, je ne comprends pas pourquoi tout le monde est sur TikTok. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils font la lutte, qu'ils font la nanana, ils sont sur TikTok. On les bannit jamais. Et si c'est toujours moi, quand je fais un compte, on vient, on bannit une semaine. Quand je fais ça, on vient, on bannit. Quand je viens, on vient, on bannit. Donc ça veut dire que je suis harcelé là-bas. Il y a aussi mes frères aussi, les Togbobi, tout ça, qui sont harcelés. Donc du coup, j'ai compris que TikTok là même là, c'est du bombo clat quoi. Tu vois? Donc là, je suis en train de travailler un peu sur ma page Facebook. Ma page Facebook est tellement attaquée, non? Vous pouvez pas imaginer. Tu dis aux gens même de liker, ils ne likent pas. Tu dis, en fait, les gens même ont peur que gens s'ils likent, ils vont les faire. Je ne comprends pas. Si vous avez peur de quoi? L'année là, vous tous qui êtes ici, dès que vous quittez ici, allez-y vous abonner sur ma page Facebook. Voilà. Et puis mettez des j'aime sur les vidéos. Partagez. Parce que sur Facebook, ils attaquent. Tous les jours, il y a des attaques, il y a des signalements. Mais vu que je suis certifié là-bas, Facebook m'envoie des messages pour dire que bon, voilà, tant, vous avez perdu vous avez perdu la visite. Non, restriction sur ça. Même là-bas, ils peuvent pas venir me supprimer comme ça. Non. Donc, je fais ça aussi je vais commencer à faire sur YouTube aussi. YouTube aussi qui est certifié. Ma page, ma chaîne YouTube aussi est certifiée. Donc, imaginez, je suis même capable. Je suis en train de risquer mes pages que j'ai eu à travailler pendant près de 10 ans. Je mets ça en risque. C'est ma page Facebook me rapporte de l'argent. Normalement, j'ai pas besoin. Je dois créer un autre compte Facebook pour faire ça. Mais je le fais avec mon compte pour que le message passe. Je le fais avec ma chaîne YouTube. Tout ça pourquoi? Pour cette lutte, pour que les choses changent dans le pays. Voilà un monsieur qui s'appelle monsieur... Non. C'est pas lui. Il s'appelle quoi même là?
Chicani ou bien c'est pas quoi. J'ai mis ça sur... Attends, je vais voir. Chicana ou bien un truc comme ça, je vais voir. Ceux qui n'ont pas... Tinaka Wedia Balokosi. Voilà. Voilà la vidéo ici. Voilà la vidéo ici, ça fait... Et puis, les gars, pour faire des vues sur Facebook, là, c'est pas la même chose comme TikTok, hein. TikTok, là, c'est TikTok goméa, mo fort, Facebook, c'est autre chose, hein. Ah. On l'a partagé le Facebook, dit, là, il va là, quoi, un j'aime. Ben, c'est pas le même public. Je vais vous montrer quelque chose vite fait. Voici sa vidéo. Voici sa vidéo. Monsieur là. Donc, allez-y, regardez. Facebook là, maintenant, je suis en tas là-bas. Mes vues là-bas, ça monte beaucoup là. Vous-même, vous voyez. Voilà. Donc, allez-y, sécuriser ma page Facebook. Allez-y, vous abonner, mettez des j'aime, mettez des trucs. C'est très important. Parce que là, je suis en train de partir encore là-bas. Ils sont en train de me suivre là-bas pour aller attaquer ça. Donc, c'est à vous d'aller sécuriser ça pour moi. Bon. On voit, comment on appelle ton... lui là. Tinaka. Il s'appelle Monsieur Tinaka. Regardez bien. Monsieur Tinaka. Voilà. Monsieur Tinaka, ben y'a le globe est géré dans les fonds. Monsieur Tinaka est géré dans les fonds d'aide à la culture. Ce qui ont placé des fonds. Écoute-moi bien, comment il s'appelle, chef canton. Monsieur Tinaka, okay. Je ne sais pas si c'est un cabier ou bien c'est quoi, mais bon, c'est ça son nom. Tinaka, c'est lui qu'on a mis en tant que directeur des fonds d'aide à la culture. C'est des milliards qui coulent là-bas. OK? C'est des milliards. Parce que 350 millions, 450 millions, 500 millions, oh, c'est ça qui passe là-bas. Et c'est lui qui gère les fonds là. Monsieur Tinaka là, on l'a mis là-bas en tant que provisoire, genre intérimaire. Et il a fait 12 ans là-bas. Est-ce que tu comprends? C'est quelqu'un qui prend un poste en tant que provisoirement. C'est-à-dire qu'il est là provisoirement. Il a fait 12 ans. Maintenant, pendant qu'il travaillait là-bas en tant que directeur, il était aussi le secrétaire en même temps général du ministère de la Communication. Ce qui veut dire que quoi? J'ai fait mes enquêtes, il n'a jamais mis mes pieds au bureau de fonds d'aide là. Il n'a jamais mis pied là. Le bureau là-bas, il n'a jamais mis pied là. C'est bien limousine là-bas, devant une limousine là-bas. Il n'a jamais mis pied là-bas. Et actuellement où je te parle, il est aussi le préfet d'Agoué. Mais gars, ces informations-là, allez sur ma page Facebook et partagez au maximum. Ça va changer des choses dans le pays. Ça va changer des choses dans le pays. Au partager. Allez-y sur ma page Facebook. Voilà ma page ici. Attends, je vous montre. C'est certifié. De toute manière, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà. Zagabambo certifié. Ok. Ok. 409 000 abonnés. Donc si je mets en risque ma page professionnelle là, c'est pour le peuple, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Ok. Allez-y direct. Dès que vous quittez ici là, allez sur ma page et puis vous partagez toutes les vidéos une à une. Allez-y me donner la force là-bas. Parce que sur TikTok là, c'est fini, c'est mort. Moi-même j'ai remarqué, c'est fini. Ils m'ont étranglé de partout. Maintenant, quand vous allez sur ma page Facebook, vous prenez la vidéo là-bas et vous mettez ça sur vos pages TikTok. Vous devez inonder le truc. Plus ils essayent de me noyer, tout ça là, vous devez montrer que non, vous êtes là. Donc, prenez les vidéos, partagez, faites les captures, partagez partout. C'est ça, FBI, Fédération bien intentionnée. FBI, nous ne sommes pas là pour rien. On est là parce qu'on est fort. En 3-4 jours, 200 000, 250 000. Même mon TikTok là aussi qu'ils ont bloqué ici. Là. Ça aussi, c'est plus visible. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça là.
Vous voyez ça? Ça là aussi là, ils ont bloqué. Hein. Ça aussi ils ont bloqué. Ce n'est plus visible. Je connais ça. Oui, ça aussi là, ils ont bloqué. Donc vous voyez les vues. Voilà. C'est quand je fais une vidéo, c'est dans les 200 000, 300 000, 80 000. Ce n'est mon compte, moi mes comptes. Et puis c'est combien d'abonnés? 29 000 abonnés. Pendant ce temps, VDP qui est le grand défenseur de Fonds Gnassingbé, il a 1 million d'abonnés. Et quand il fait des vidéos, c'est à peine il a 330 000. C'est à peine il a les 500 j'aime. Les trucs comme ça. Je dis, mais le gars, est-ce qu'il est normal? VDP, regarde, ça c'est une petite vidéo. La dernière, 200 000, 200 000, 200 000. Nous, on ne fait pas des vidéos avec 29 000 abonnés. Tu vois, tu ne pèses même pas 1 kilo. Je vous ai toujours dit, c'est très facile de défendre Faure Gnassingbé. Parce que Faure Gnassingbé, normalement, de base, n'a pas besoin qu'on le défende. Normalement. Parce qu'il a l'armée, il a les miliciens, il a l'argent, il a les relations. Vous avez décidé de mener un combat contre les gens qui sont dans la diaspora. Ce qui veut dire que quoi? Si VDP, si tu étais fort, ou bien vos groupes de défenseurs de, comment on appelle-t-on, de Faure Gnassingbé, si vous étiez fort là, hein, Faure Gnassingbé n'allait jamais couper la connexion pendant que nous étions en train de communiquer avec le peuple. C'est parce qu'ils ont eu peur. C'est ça même qui prouve que vous ne valez rien. Si vous étiez fort vraiment, Faure Gnassingbé n'allait jamais couper la connexion comme ils sont en train de faire en Iran aujourd'hui. C'est parce que vous ne pesez rien. Ok? C'est pour ça qu'il a coupé la connexion. Même restreindre les comptes des gens, il n'allait jamais le faire. C'est ça que je suis en train de dire. Si vous étiez vraiment fort, et puis, genre, vous impactez la jeunesse et le peuple togolais, Faure Gnassingbé allait laisser le réseau normal. Et là, ça allait chauffer. Et donc, Faure Gnassingbé a dit non, si il comptait sur vous là, vous allez, non, ça va aller nulle part. Donc, il a envoyé beaucoup d'argent pour supprimer nos comptes, restreindre nos comptes. Ce qui veut dire que quoi? Moi, même mon compte là que tu vois là, si je fais un direct dessus là, tous ceux qui sont au Togo ne peuvent pas voir. Ça, il faut payer de l'argent pour faire ça. Vous comprenez? Et actuellement, ils sont en train de vouloir faire ça avec aussi ma page Facebook et mon YouTube. Donc, vous ne pesez rien. Quand on vient, on parle. On dit que il y a un ministre qui a débloqué 250 millions pour faire plaisir aux Togolais. Et ils ont décidé de donner 50 millions par région. Ils ont décidé de prendre 5 artistes par région. Et on donne 20 millions à Mastapo pour d'aller faire le concert dans sa région là-bas. Il va là-bas, il vient, il fait un rapport de funérailles, des scènes de funérailles, des trucs comme ça. On lui dit non, 20 millions on ne peut pas. Et c'est pour ça qu'on ne lui a pas donné ses restes. Les restes de 30 millions. Parce qu'on leur a donné 20 millions d'abord. On dit allez-y faire le boulot, après on vous donne le truc. Le reste. Il est venu, il est allé là-bas, il a pris genre 5 millions, bien 2-3 millions. Il est allé faire quelques petites scènes dans les sabbats. Il a pris les gens de la savane là comme des moutons. Il a fait quelques petits trucs là-bas. Il revient, il fait un rapport, on dit non, tu ne donnes pas. Maintenant, toi, VDP, au lieu d'aller t'enquêter sur ça, non, tu préfères venir défendre Mastapopa parce qu'il vient de ta région. Tu vois? Je parle de toi parce que là, tu as fait quelque chose qui est tribalisme. Ok? Si tu as remarqué, je ne parle jamais de toi. Si j'ai parlé de toi, c'est que peut-être c'est 2 fois ou 3 fois. Parce que tu ne vaux même pas la peine. Tu n'en vaux pas la peine. Tu ne vaux même pas la peine. C'est toi qui te lèves tous les jours pour faire vidéo, zaga, terreau, zaga. C'est tous les jours, zaga, terreau. Mais il y a quoi? Laisse mon nom tranquille. Je commence à donner raison à Papson Moutité, qui dit que toi, tu es là pour défendre la minorité pieuse de UNIR. En fait, Papson dit que VDP est employé par les gens qui bouffent le pays, en fait, les voleurs du pays là.
qui sont avec Faure Gnassingbé là, que c'est eux qui envoient VDP. Et c'est ce groupe-là que Faure Gnassingbé veut se débarrasser de eux là. Qu'il fait partie déjà. Donc je commence à comprendre ou bien à donner raison à Papson. Parce que tu réfléchis comme un mouton. Et quand on me dit que tu as fait des études, ta manière de parler, hier ou bien aujourd'hui tu faisais un direct, il y a un gars qui vient te poser la question, toi VDP. On te pose la question de savoir, est-ce que tu as des ambitions de devenir politicien? Tu dis non. Que toi tu n'as pas d'ambition de devenir politicien. On dit pourquoi? Tu dis parce que moi je rêve d'acheter un jet privé, moi je rêve d'acheter des bateaux, donc je n'ai pas d'ambition pour devenir politicien. C'est quoi cet argument-là que tu donnes? Et on dit, ah bon, il dit oui, que non, et il rêve d'acheter un jet privé, et que je suis tombé dessus comme ça, je le regarde jusqu'à dire, gars, c'est un vrai mouton ce gars-là. Donc, c'est ça les arguments qu'il donne en fait, qui rêve d'acheter un jet privé. Mais c'est ça qui fait que tu veux pas. Oui, un politicien ne sont jamais riches, que c'est les affairistes, les hommes d'affaires, les entrepreneurs, des conneries. Tu sais combien de présidents qui ont les jets privés dans le monde? Tu veux que je te cite? Va sur Google avant de parler. Il y a plein de politiciens présidents qui ont des jets privés. Tu peux être président et être actionnaire dans les affaires. Tu comprends? Talon qui est au Bénin là-bas, là, c'était un homme d'affaires avant d'être politicien, avant de devenir président. Donc il va laisser ses affaires pour être politicien seulement. Il va gagner l'argent comment? Donc, la personne même sait très bien que la personne qui t'a posé la question sait très bien que tu es un menteur. Tu as les ambitions. Parce qu'au début, tu disais que tu ne veux pas être dans le gouvernement, mais pendant que Faure est en train de choisir les gens, tu as dit que non, que maintenant tu as décidé d'être là et surveiller les ministres qui bouffent l'argent. Ils sont là en train de dénoncer les choses. Toi, VDP, tu as fait vidéo pour dire que telle personne, mais le ministre de la Culture ne fait pas ci, ne fait pas ça. En fait, tu es en train de faire le boulot du M66. Mais vu que tu n'as pas eu la formation, tu n'es pas venu faire une formation avec moi. C'est pour ça que tu travailles comme ça. Il y a aussi Mao aussi à Paris qui dénonce les choses, mais d'une manière bizarre, alors que c'est le boulot de M66 que vous êtes en train de faire. Mao se lève, Mia, famille, Mia dak bena, autorité, que les doit les fier, voir, on est quoi maintenant, on est ici, les lames, la dit gomme, kaka, a me top, piqué crise. En fait, vous êtes en train de faire la même chose comme nous faisons. Mais vous dites que c'est nous, on est les diables. Vous êtes en train de dénoncer tous les jours. La dernière fois aussi, Mao se lève, dit que ouais, famille, Nyadak Bena, et FTF, alors FTM, FTF, Fédération de Football Togolais, ou je ne sais pas quoi là. Nyadak Bena, parce que on y a monsieur Daré. Et parce que monsieur Daré n'a pas atteint l'objectif qu'on lui a, quoi. Et il dit, je dis merci au colonel Akpo, mais respect. Tu vois? Alors que le colonel Akpo même, c'est lui le vrai problème. Ce n'est pas Daré qui est le problème. Le truc est foutu depuis en haut. Donc, comme le colonel, lui, c'est un colonel, et il est Akpo, lui, il lui fait respect en même temps. C'est une autorité pour lui. Il n'y a plus d'autorité au Togo. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Il n'y a plus d'autorité. Le pays est foutu. Tout est bafoué. Aucun contrôle. Que du vol partout. De Faure Gnassingbé jusqu'en bas. Tout est foutu. Là, je suis en train de vous parler de le monsieur qui a fait 12 ans provisoirement. Là. Mais un monsieur comme lui, il y en a beaucoup dans le gouvernement. Vous savez très bien. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens même, il y a des gens qui travaillaient quand Madame Dogbe était au ministère du développement à la base et puis qui était premier ministre. Il y a des gens qui travaillaient, qui venaient au bureau, tout le monde, qui n'avaient pas de contrat de CDI, qui n'avaient aucun contrat, mais qui percevaient quand même de l'argent. C'est ça le Togo.
Elle est même partie sans faire contrat à qui que ce soit. Mais les gens là sont là en train de prendre l'argent de l'État. Voilà aussi. On a parlé d'un monsieur tout récemment que j'ai vu. Un comédien, un humoriste qui est très très talentueux, qui s'appelle le professeur Abaoué. Ouais. Je vois sur le mettant dit que sa femme est décédée. Ah, nous avons femme ou roman. Oh ben non, bébé femme aïe, d'abord divi. Elle est partie, la femme de monsieur professeur Abaoué est allée accoucher à l'hôpital. Et malheureusement, elle a décédé. Elle est décédée avec l'enfant. Je dis, mais attends. Mais ça, c'est dans les années 80. Comment se fait-il qu'en 2026, Amela Bavé Divi le Kondi et Viakudo seront la cour? Vous comprenez que le combat que nous sommes en train de faire, moi, personnellement, ce que moi je suis en train de faire, c'est pour le peuple. Moi, je m'en bats les couilles de qui que ce soit. Franchement, je vous dis la vérité. C'est pour le peuple. Et c'est pour ça que je le fais. Sinon, je ne vais jamais faire. Parce que si j'arrête, mais beaucoup seront découragés. Sinon, je suis très fatigué, mais je continue quand même. Ok? Mettre ta vie, ta carrière en danger. Toi-même, ta vie en danger. Moi-même, ma famille en danger. Mes enfants sont en danger. Moi-même, je suis en danger. Je suis même en danger financièrement. C'est que partout où tu vas maintenant, tu fais attention, tu es comme ça, tu es comme ça. Je fais ça pourquoi? C'est pour le peuple. C'est ce que j'ai mis dans mon cœur. J'ai dit, bon, gars, tu fais ça pour le peuple. Même si quelque chose t'arrive, c'est pas grave. Parce qu'il y a des gens qui meurent tous les jours. La femme de professeur Abaoué, qui est décédée à l'hôpital, là, je suis plus important que elle? Non. Elle est togolaise, je suis togolais. La façon dont elle est décédée, moi aussi, je peux mourir comme ça n'importe quand. Tout le monde va mourir. Et c'est pour ça que nous continuons de faire la lutte. Malgré tous ces mensonges, les histoires que les gens racontent pour me casser complètement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. N'importe qui va se lever et dire que Zaga c'est un escroc, Zaga c'est... Tout ça, on met ça dans la tête des gens. Mais ça ne marche même pas. Parce que si on veut compter tout ce que Zaga a fait comme dénonciation et l'escroquerie qu'il a eu, les gens disent non, il n'a qu'à nous escroquer, même c'est mieux. C'est ça même qui me fait rire quand je vois. C'est ça qui me donne la force même quand je vois les Togolais disent dans les commentaires que Zaga c'est notre escroc préféré. Ça me fait rire, ça me donne de l'énergie. Parce qu'en réalité, il n'y a pas quelqu'un qui est plus en difficulté que moi que vous voyez ici, dans cette lutte. Mais on veut encore faire croire aux gens que non, Kanyoto et Gaobe, c'est chez moi que c'est. Et que non, que j'ai acheté Tesla. Oh, il a acheté voiture. Vous avez vu maintenant, il a acheté casquette. Ah, vous avez vu maintenant, il est dans le... Je comprends plus. Mais malgré tout ça là, j'ai dit, je fais ça pour les Togolais. C'est pour éviter que nos mamans, nos frères, tout ça. Abaoué là. Abaoué, c'est pas quelqu'un qui est riche aussi, mais c'est pas quelqu'un qui est pauvre aussi. C'est une star. Ok? Il a les moyens pour vraiment amener sa femme dans un hôpital vraiment digne, tu vois. Mais malgré ça, sa femme est décédée, perd son âme, et mes condoléances à la famille. Mais des choses comme ça n'arrivent plus ici en France. Et dans beaucoup de grands pays. C'est pas possible. Tu vois. C'est la femme est fou et fou n'a dormi qu'à 9 mois. Et il avait dit revient facilement. Et malheureusement, et coucou revient. Est-ce que vous imaginez? Et ça, n'est-mis les blancs. N'est-mis les blancs. N'est amour les blancs. Parce que c'est la femme de Abaoué. Sinon, les Togolais lambda qui meurent tous les jours dans les hôpitaux. Non, nous, on les coups, les condis, les vides, mais les Togois, on ne peut pas compter. Hein. C'est parce que même Jessie, autant qu'Américain, boulonneux. Ne on menore ku vivien amola gbelan tu le quartier me pas voilà gâteau ku me chiame là non CVV comme si la vie est gâteau be vie à lever so ou me notonene donc c'est mi toi so vie to ko to patala non égalité mais le côté santé et n'y a pas combat to ko to la quand là non égalité mais le social de mais
Les justices, la Philippe, il n'y a pas de combat. Il y a un team les dénoncer nous, tous les jours, sur ma page Facebook. Donc, il y a un mec qui me fiaré. Il y a une page Facebook qui dit, il y avait non liké, il y a non zicker de vidéo qui me gomme, il y a non partagé. Quand même Facebook bani bena, parce que le bon Facebook be terreau muni. On l'a nous donné muni terreau. Plusieurs fois, on a non gars, quand le bon Facebook be terreau. Pardon, il faut donner le nom de ton compte Facebook. Les gens demandent ça, quoi. Il faut donner le nom. Mon nom c'est Zaga Bambo. C'est Zaga Bambo normal, hein, mais c'est certifié. Ok? C'est certifié. Voici le compte. Faites la capture et puis allez demander. Il y a 409 000 abonnés. Ça, c'est ma page professionnelle. Mais je vais prendre ça pour faire vos vidéos. Pour faire le problème. Même si ça saute, il n'y a pas de souci. Mais allez-y quand même me donner la force là-bas. Mettez les j'aime, partagez. Soyez beaucoup plus branchés ici. Et quand vous venez sur ma page Facebook, prenez les vidéos là-bas et revenez partager ça sur TikTok. Vu qu'ils m'ont bloqué partout sur TikTok. Donc vous venez maintenant, vous mettez, créez des faux comptes. Mi créer compte TikTok au bang bang bang. Zaga Bambo 1, Zaga Bambo 2, Zaga Bambo 3, Zaga Bambo 3. Mi créer quoi que Jromi. Escrochou, que Jromi mi créer de TikTok. Il y avait nos soins, il y a nos perros TikTok a dit. Gamin, on avait bloqué, mais à quelqu'un, le TikTok a dit, n'est-ce pas? Mais c'est bien. Voilà. Donc c'est pour vous dire que non. Ce combat là, c'est pour le peuple. Le M66, c'est pour le peuple. C'est pas pour un parti politique. C'est pas pour l'opposition. Ce n'est pas pour qui que ce soit. C'est un mouvement indépendant, 100%. Si on décide d'apporter nos soutiens à quelqu'un, c'est uniquement en collaboration ou bien en partenariat sur quelque chose que nous-mêmes on pense que ça sera dans l'intérêt du peuple. Et nous, que nous avons intérêt du peuple, moi, M66 ne participera pas. Ça, c'est sûr et certain. À 1000%. Tout ce monde-là, les chefs cantons, les Dissoro, les Romaric, les SNI, les comment on appelle-t-on, Togbevi, Kodjovi, Mokozi, comment on a comment on appelle-t-on, les Ferdinand, les Dani Aïda, les Avouleté, les Karl Garba, tout ça là, de base, c'est dans l'intérêt et du peuple et que dans le peuple. Sinon, nous quand il y a Kodjo là, Kodjo là qui était nommé Djumela, tout ce que nous faisons là, c'est dans l'intérêt du peuple. Il peut y avoir des petits problèmes à côté, mais il faut qu'on laisse les petits problèmes de côté. Et on doit faire face à l'intérêt du peuple. Parce que si on commence à vraiment se focaliser seulement sur les problèmes, les comportements de chacun de nous, on va laisser l'objectif, alors que le peuple a toujours besoin de nous. On doit continuer jusqu'à ce que tout change dans ce pays. Tant que ça ne change pas, on n'arrête pas. Même si on meurt, nos enfants aussi doivent être éveillés. Et éveiller leurs petits frères, apporter. C'est qu'on doit être patriote jusqu'à la mort. C'est ça le vrai combat. Donc, je vais laisser la parole. Je pense que... En fait, j'avais l'impression que c'était mon direct. C'est ma page, quoi. Alors que c'était pas ma page. C'est toujours votre maison. Ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de direct. Ça fait longtemps. C'est toujours votre maison. Donc, ouais. Vous êtes aussi chez vous. Que ce soit moi, que ce soit Protocole, que ce soit tous les autres tables rondes, Grand Sœur Esseni, Romarikson, Dissoro, vous êtes toujours dans votre maison. C'est la même chose que nous disons. Moi, j'ai toujours dit que le peuple togolais, c'est un peuple pour lequel, c'est un peuple qui se dit qu'il y a un père quelque part. Mais son père là n'a jamais eu d'argent pour s'occuper de ses problèmes. Mais son père a seulement d'argent pour s'occuper de ses problèmes d'érection. Et de ces problèmes de, je sais pas, d'habillement et autres. En fait, le Togolais, c'est quelqu'un, on n'a jamais l'argent pour le Togolais. On a l'argent seulement pour créer les gouverneurs. Les sénateurs. Attends, je te coupe pas. Regardez les gars. Actuellement dans le direct là, vous savez combien de personnes il y a dans le direct? Il y a 6400 personnes dans le direct. Regardez les gars.
Je vous montre. Hein. Vous savez combien de personnes il y a dans le direct? Il y a 6400 personnes dans le direct. Je vous montre. Hein. Est-ce que vous voyez? Il y a combien? 6400. 6-4K. Yes. Voilà. 6400. Comment ça? Oui, parce que les gens sont cachés en train de regarder le live. Les gens sont derrière, quoi. Les gens, ceux qui sont Regarde. derrière le live, Regarde. ils sont nombreux. Tu Plus sais- que, comment l'appelle-t-on? Regarde. Quand tu cliques dessus comme ça, là, regarde. Là, c'est ton nom. Hein. Quand je clique dessus, là, Ok. ça va mettre combien? 1400. Tu 1400. vois? Mais quand tu retournes en arrière, tu vas voir que c'est 6400 personnes. Tu vois? Ce qui veut dire que, tu vois, moi, là, je suis en train de regarder ton live. Regarde. Mais quand tu retournes en arrière, tu vas voir que c'est 6400 personnes. Je suis en train de regarder ton live, mais tant que je ne clique pas dessus, ça ne va pas afficher ça sur le tableau ici. Ok. Tandis que je regarde le live en cachette. Ok. Donc, tellement les gens ont peur. Parce que quand tu cliques dessus, ton nom s'affiche en même temps en bas que telle personne est en train de regarder le live, telle personne a rejoint le live, telle personne. Donc, du coup, les gens se cachent pour regarder le live. Ils ont peur. Tu vois? Voilà. Tu comprends maintenant? Je comprends. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que les gens nous suivent matin, midi, soir. Et c'est ça qui va changer. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est ça qui va changer ce pays-là. Je vous dis la vérité. Et ne jouez pas avec les réseaux sociaux. Ça va tout changer dans le pays. Le gouvernement sait très bien que les réseaux-là, s'ils s'amusent avec, on va mobiliser tout le pays, tôt ou tard. Ça peut déborder à tout moment. Une journée, une nuit. Ils sont au courant. Mais ils vont essayer de vous faire croire que vous ne valez rien, que vous ne pesez rien. Comme les VDP là viennent faire croire aux gens. VDP ne pèse même pas 1 kilo. Parce que moi, je ne peux même pas être président et puis c'est VDP qui va me défendre sur les réseaux sociaux avec ce comportement de chien là. Bon, je ne vais pas trop parler, mais je vous laisse, les gars. Merci beaucoup. Nous sommes à 1500 personnes avant de partir. S'il vous plaît, partagez ce direct au moins 500 personnes. Partagez. Parce que nous sommes à 1500 personnes connectées ici. Maintenant, ceux qui sont cachés sont à combien? On va taper pour voir encore. Hein? Chef Canton. Je tape ton nom directement. Et on va voir. Actuellement, regarde, tu es à combien? 7000 personnes. Voilà. Donc, ne pense pas que c'est 200-300. Non. Actuellement, il y a 7000 Togolais quelque part qui te regardent. Ils sont cachés comme ça. On le flash est tôt. Et on le porte là. Grand Tu vois frère, pas? je tenais à vous dire ceci aussi. Vas-y, En fait, dis-moi. quand les gens nous remercient et les gens nous saluent à Quenzinde, comme le roi de Sokodé aussi est ici, je vais vous dire quelque chose. En fait, au début de ce combat, il y avait eu un temps où les gens voulaient douter de vous. Et j'ai remarqué une seule chose. La promesse que vous avez faite à votre ami. Et j'ai dit, si c'est par rapport à cette promesse-là que vous avez tenu la route, là, nous tiendrons la route avec vous. Parce que vous êtes non seulement honnête, mais vous êtes quelqu'un qui se rappelle de tout ce qu'il a dit. Oui, toujours. C'est en fait ça qui compte vraiment dans un combat, la droiture. Le fait de ne pas trop se mélanger. J'ai fini par comprendre que tout ce qui nous arrive au Togo, c'est le fait que on n'a pas été dur envers nous-mêmes. On n'a jamais été dur avec nous. On a tellement aimé le laisser passer. Et c'est le laisser passer là qui a fait que jusqu'alors nous sommes là où nous en sommes. Mais dès que vous avez pris le devant et que nous tous, on a supporté votre mouvement, j'ai vu qu'en 6 mois, en fait, ce n'est plus Faure Gnassingbé qui gouverne le Togo. Parce que c'est ce que nous disons actuellement qu'il fait. Et le plus grand bénéfice, c'est le peuple qui est en train de profiter, même si ce n'est pas encore visible. Ça serait encore plus visible quand le peuple là va se lever un seul jour avec nous et mettre hors état de nuire ce système des choses. Vraiment, grand frère, je tiens à vous remercier et à prier nos ancêtres d'être surtout avec vous.
Non, c'est... Pour qu'on En fait, puisse je fais ça avec le cœur. En fait, comme tu l'as dit, il y a des choses qui changent. Le peuple profite même de ça déjà un peu. Les artistes même profitent de ça un peu. Les choses changent un peu. Peut-être que ce n'est pas visible comme tu l'as dit. Ok, comme tu l'as dit là. Mais il faut jamais qu'on vous endort. Ne dormez jamais. Dès qu'on vous endort, ils vont vous enculer, mais doublement. Togoto, oni de Kadja, oni Tubedje, et nous a que diaspora tolewa. Normalement, mi a Togoto ke kem ko le Togo be territoire dia. No fond, yo dogbera o ichotia, alo ivodume, alo yafiripea. On l'a considéré dans mes copains, nous les diaspora, mais les filles, il y avait conditions de vie au Togo. On l'a l'audio, il faut aimer son pays pour faire ça. Tu peux pas. Parce que la diaspora, elle a déjà un travail, elle envoie de l'argent au pays. Elle fait ci, elle fait ça. Et c'est la diaspora qui mène encore vos combats sur le terrain. La diaspora doit être décorée même. Disons-nous la vérité. Disons-nous la diaspora doit être félicitée au moins 1000 fois. L'argent que la diaspora envoie, les voitures que tous les gars de la diaspora envoient au pays, au port, les marchandises, ceux qui mangent au port. Et la diaspora mène encore un combat pour vous, putain de merde. Normalement, on a créé un monument, gardez la fille à Benaré. Monument de la diaspora. Je vous jure. Parce que ce que nous faisons là, c'est pas amusement. Il faut avoir le cœur. Chef Canton, t'inquiète, les choses vont changer dans ce pays. Cette année-là, c'est une année de changement. Ok? Et Fort Nassimbe, dans sa stratégie aujourd'hui, c'est de changer les choses pour que le cœur des Togolais s'apaise. Mais c'est pas ça, nous, notre souci. Voilà. Nous, notre souci là, c'est le peuple. Il faut que tout change dans le pays, d'en haut jusqu'en bas. Et on est là pour ça. Et je ne suis même pas pressé pour aller au Togo. Donc, tant que je suis vivant ici, dans la diaspora, je vais toujours mettre le feu. On est ensemble. Merci, grand frère. Merci. Vraiment. Merci beaucoup, Zaga. Merci, Jisoro. On est ensemble. On est ensemble. Vraiment, merci beaucoup.